En ce vendredi 18 juin 2021, nous sommes en direct sur les réseaux Facebook et YouTube de Paris. Tout est possible. Et on se retrouve bien sûr après la vidéo habituelle de Grégory Turpin-Tacroix. En attendant, nous partageons à nos amis, vous qui êtes sur Facebook, partagez à vos amis, vous qui êtes sur YouTube, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton et bien sûr de nous rejoindre pour ce direct dans quelques minutes. Alors, je vais vous partager mon écran et on va y aller pour écouter ce chant habituel pour l'entrée et on se retrouve dans 3 minutes. C'est parti. Amour, il n'est pas de plus grand don que d'offrir sa vie sans retour pour nous gagner le pardon. Si le grain de blé ne tombe, il ne porte pas de fruits. Le crucifié qui succombe a fait de ses amis. Nul éclat dans son apparence, ni beauté pour attirer. Homme de douleur et de souffrance, et nous l'avons méprisé. Il a porté notre souille, de nos maux il s'est chargé. Et dans chaque
Eh oui, reçois ma vie pour toujours. Christ en croix, Christ en croix. Bien sûr, vous connaissez bien cette vidéo puisque c'est la vidéo qui introduit toujours à cette soirée. Nous sommes le vendredi 18 juin 2021. Je vous fais bien sûr quelques petites informations sur le site Paris Tout est possible pour être au courant des prochaines activités. Et voilà, bien sûr, je vous partage mon écran afin que vous soyez, bien sûr, en communion avec moi. Voilà, c'est parti, frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 juin 2021 et nous allons recevoir David Thévenet. Nous l'avons déjà reçu lors de l'école de guérison à Paris. Il a écrit un livre. Nous allons l'interroger et, bien sûr, être avec lui, recevoir de son enseignement et prier, bien sûr, avec lui. Lundi 21 juin, il n'y aura pas d'émission, hein, donc voilà, je vous préviens. Mercredi 23 juin, je serai avec le pasteur Gilbert Léonian, un Arménien. Nous allons bien sûr parler de l'Arménie, mais pas que. Nous allons parler aussi autour de la parole de Dieu. C'est un pasteur, c'est un enseignant, donc je vous invite à le découvrir, Gilbert Léonian, donc mercredi 23 juin. Et le vendredi 25 juin, je serai, je suis moi avec qui, je ne sais pas encore, vous verrez. Et bien sûr, le 2 juillet, nous avons l'école de guérison. Et le 3 juillet, alors je vous le dis, si je descends, voilà, l'école de guérison avec le frère Sébastien Marie de la communauté de Saint-Jean à Troussure et bien sûr Steve Jaffa et Steve Blacka qui seront avec nous pour cette soirée en distanciel. Hein, donc on reste derrière nos ordinateurs le vendredi 2 juillet de 20h45 à 23h. Et bien entendu, et regardez ce qui va se passer pour Paris et la région parisienne. En plus, il n'y a pas de couvre-feu, c'est extraordinaire. À la Saint-Thomas, viens et vois. Le samedi 3 juillet, à partir de 19h30, voilà, et jusqu'à 22h, voire 22h30, puisqu'il n'y a pas de couvre-feu, prière, louange, intercession à l'église Saint-André de l'Europe dans le 8e arrondissement en dessous de la place de Clichy pour les connaisseurs. Et bien sûr, je serai avec Hélène Gouzbaï et Pablo qui seront avec moi, mais aussi Steve Blacka et moi-même pour cette grande soirée d'unité qui est ouverte, gratuite, ouverte à tous. Simplement, il faut s'inscrire. L'inscription est obligatoire. Voilà, nom, prénom et bien sûr l'email, la ville. Et vous envoyez, vous vous inscrivez. Il y a déjà un petit peu de monde, mais inscrivez-vous. Je vous rappelle que ceux qui veulent nous retrouver, nous serons avec Florence Maréchal pour la conférence du 17 au 18 juillet, donc à Saint-Étienne. Vous avez les informations. Je voudrais vous donner quelques informations sur Affamés et assoiffés de Dieu à Chalon-sur-Saône, la porte ouverte. Donc, alors effectivement, alors, pour ce qui est des hébergements au château, c'est complet. Dans les gîtes, c'est complet. Il reste le camping ou les hôtels aux alentours ou le Airbnb. Mais il y a encore de la place, mais plus dans le château, à l'intérieur de la communauté. Mais venez nous rejoindre, nous serons avec qui vous regardez, avec le père Antoine Coelho, Florence Maréchal, Steve Jaffa, Hélène Gouzbaï, Laurent Maréchal et moi-même et d'autres qui seront avec nous et qui nous rejoignent pour cette magnifique. Voilà, ces 4 jours, on va être ensemble avec le fait d'abord ceux qui sont venus à Nouan, vous l'avez vu, c'était extraordinaire. Donc voilà, et les autres informations, vous les avez sur le site. Je vous dis ceci, il ne faut pas louper Chalon-sur-Saône. La soirée du 3 juillet, d'abord du 2 juillet en distanciel partout où vous êtes. D'ailleurs, je salue tous nos frères et sœurs, bien sûr, de Paris, Île-de-France, mais de l'Alsace, en passant par la Lorraine et Champagne-Ardenne. Et bien sûr, on va bien sûr sur l'Anjou et jusqu'à la Bretagne, et bien sûr en Normandie et du nord de la France. Et on descend jusqu'à Bourgogne, Rhône-Alpes, jusqu'à PACA et de Montpellier jusqu'à Bordeaux. Donc, vous voyez tout le sud-ouest et bien sûr, on n'oublie pas tout le centre, Limoges, Clermont-Ferrand, enfin, toutes ces villes, toute la France métropolitaine. Soyez salués ce soir. Bien sûr, on n'oublie pas nos frères et sœurs de Belgique, Luxembourg et Suisse qui nous regardent, ainsi que nos cousins du Québec. On a une salutation particulière aussi à nos frères et sœurs de Martinique, Guadeloupe et la Guyane, et bien sûr nos frères du Liban, nos frères libanais et syriens, qui bien sûr qui comprennent le français et qui regardent cette émission. Nous les saluons bien sûr. Et une salutation particulière pour l'île de la Réunion, bien sûr, Maurice et Madagascar, et l'île Rodrigue, et bien entendu nos frères et sœurs de quelques pays de l'Afrique francophone. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Alors, je vous le dis, le 2 février,
Le 2 juillet, oh là là, Carlos, vendredi 2 juillet, en distanciel, avec Steve Jaffa et Blacka et le frère Sébastien Marie et moi-même pour une soirée de guérison. Et le samedi 3 juillet, si vous êtes à Paris aux alentours, venez à l'église Saint-André de l'Europe. Nous allons passer une magnifique soirée de louanges, d'adoration et de prière les uns pour les autres. Il y a quelques petites surprises, donc venez. Bien sûr, après, on se retrouve en août, comme je vous l'ai dit, pour les 4 jours à Chalon-sur-Saône. Venez! Ça fait trop bien, du bien lorsqu'on est ensemble. On l'a vu lorsqu'on était à Nouan, c'était trop bien. On est ensemble, le Seigneur ensemble. On boit un coup, on rigole, on boit le café, on parle du Seigneur, on prie les uns pour les autres pendant 4 jours. On en a besoin, vous en avez besoin. Venez, parce que on ne sait pas ce que nous réserve la rentrée, bien sûr, avec tout ce qui peut se passer. Mais en tous les cas, rechargez les batteries, frères et sœurs. Alors, ce soir, oui, frères et sœurs, je suis avec quelqu'un de particulier. Vous le connaissez, il est déjà venu dans l'école de guérison. Et regardez, je vais vous montrer à l'écran, regardez, et il est souriant, il est sage comme une image pour le moment, mais vous savez, lorsqu'il est lâché, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, David, tu mets bien sûr ton micro, s'il te plaît. Alors, David, tu es aux alentours de Avignon par là-bas, et je ne sais plus exactement dans cette région-là. Comment vas-tu? Alors, ça va super bien. Déjà, avant de commencer, je voulais vraiment te remercier, Carlos, pour ton invitation. C'est un plaisir de travailler avec toi, de collaborer avec toi. Voilà, je vois que tu as toujours la niaque, oui. Tu as toujours la même passion et c'est un regard de t'entendre. Alors, tu sais, David, il est très clair, même si cette pandémie, des fois, elle nous a un petit peu déstabilisés dans nos habitudes, mais il y a une chose est claire, c'est que l'Esprit Saint est là pour nous encourager, pour encourager nos frères et sœurs, notamment ceux qui sont les plus faibles ou ceux qui seraient tentés par être dans certaines déviances, on va dire, qui nous amènent plus dans la crainte qu'autre chose. On reste christocentré autour de la parole de Dieu et on annonce ce même évangile qui n'a pas varié de rien du tout. Et c'est vrai que ça fait 40 ans cette année, je fête mes 40 ans de conversion. J'ai l'impression que c'était hier. Et c'est vrai que même avec mes 58 ans, même si je suis père et grand-père, c'est hors de question que je devienne un vieux qui râle tout le temps et qui critique tout. Alors ça, on n'en veut pas être des vieux cons, on n'en veut pas. Nous, on veut être des vieux sages, des vieux qui sont dans le feu de l'esprit, des vieux qui encouragent les autres. D'ailleurs, il faut dire à tous ceux qui nous écoutent, le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Donc, qu'il vienne sur un enfant ou sur quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, lorsqu'il passe à travers de lui, c'est toujours magnifique, c'est ça? Amen, super. Alors, David, je t'ai bien sûr invité parce que je sais qu'il y a une grâce particulière sur toi. Tu es une sorte de provocateur de la foi à travers de la guérison. Tu aimes interpeller les personnes à ta manière. Je l'ai vu parce que je t'ai vu en pratique. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que tu as écrit un livre d'ailleurs que tu m'as envoyé et je te remercie et que j'ai reçu. Voilà, je vous le montre, frères et sœurs, les principaux obstacles à la guérison. En plus, il y a un très beau dessin. C'est un livre qui est facile à lire. J'ai vu, il est très aéré, tout ça. Tu aurais pu quand même me le dédicacer. Hein. Ah. Alors ça, des pages blanches. La prochaine fois qu'on se verra, je te le dédicace. Voilà, très bien. En tous les cas, j'ai trouvé important aussi que nous soyons interpellés sur les choses parce que, bon, je pense qu'avec l'expérience, puis ce soir, on va t'écouter et ensemble, bien sûr, je vais t'accompagner. Bien sûr, je vais te laisser une grande place parce que tu es mon invité. Et d'ailleurs, je dis à chacun d'entre vous, Shabbat Shalom, puisque nous sommes le vendredi. Je rappelle à tous ceux qui regardent cette émission sur YouTube et sur Facebook, en différé ou en replay, que Dieu est toujours en direct et c'est lui-même qui assure la permanence. Voilà, donc vous allez être bien servi. Donc je dis ça parce que même si vous écoutez d'une manière décalée, avec Dieu, on n'est jamais décalé. Ça, c'est extraordinaire. Alors, donc je vais prier pour toi, David, et tu vas commencer ce premier quart d'heure à nous expliquer pourquoi tu as écrit ce livre, qu'est-ce qui t'a poussé, quels sont les principaux obstacles, parce que moi, voilà, j'ai pris mon stylo et je suis à l'école. Et j'aimerais dire à tous nos frères et sœurs qui nous regardent en direct, la seule façon de grandir spirituellement, c'est de rester un disciple, un élève, et pas être comme tous ces gens, j'ai tout vu, je sais tout. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. On n'en veut pas ce soir, on veut apprendre des choses. Alors que l'amour de Dieu le Père et la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soit sur toi, David. Qu'il t'inspire, l'esprit de révélation et de prophétie soit sur toi, c'est l'esprit d'encouragement et d'exhortation, bien sûr, tout ça au nom de Jésus. Alors, vas-y, nous t'écoutons. De temps en temps, je te laisse à l'écran tout seul, de temps en temps, je reviens et bien sûr, je t'interpelle. Alors,
Ok, Le Seigneur t'inspire, c'est parti. super, super. En fait, c'est rigolo parce que j'ai préparé des notes comme ça. Et je me souviens très bien la fois où je suis monté à Paris avec Club de guérison. J'avais préparé un gros dossier, j'avais préparé un PowerPoint, tout était cadré. Je me suis dit, ben, Carlos m'invite, je peux pas me rater. Donc. Et puis, l'Esprit Saint, il en avait décidé autrement, quoi. Et juste avant d'arriver au pupitre, je me souviens, j'avais mon dossier et l'Esprit Saint me dit, passe ton dossier. Et en fait, j'ai dû improviser. Et c'est un peu les clins d'œil du Seigneur, quoi, qui dit, voilà, prépare tout ce que tu veux, mais le maître à bord, c'est l'Esprit Saint, quoi. C'est absolument clair. C'est toujours lui qui décide et c'est lui qui dirige les choses. Alors, avant de parler de ce livre, en fait, ça fait déjà plusieurs années que, d'ailleurs, je raconte mon témoignage dans ce livre, que le Seigneur a mis sur mon cœur une compassion pour les souffrants, pour les malades. Alors, j'ai rien demandé à personne. Ça m'est tombé dessus. Pourquoi? On ne sait pas trop. En fait, il ne faut pas trop se poser des questions. Et du jour au lendemain, j'ai vraiment eu envie de bénir les gens. Alors, je raconte dans ce livre comment j'ai vécu une expérience dans le feu de l'esprit. Vraiment, j'étais baptisé du feu dont parle Jean-Baptiste. Et ça a été une expérience qui a été extraordinaire, être immergé dans le feu de l'Esprit Saint. Et moi qui étais chrétien traditionnel depuis très longtemps, j'appartenais à une famille d'église où on a été très, très bénis. Mais le Saint-Esprit, bon, il faut faire attention, méfiez-vous du Saint-Esprit. Et je vous dis ce soir, attention à ce que vous demandez. Attention à ce que vous demandez. Parce que la fois où j'ai demandé, c'est la première fois où je me suis adressé au Saint-Esprit, et je le raconte dans mon livre, parce que pour nous, c'était interdit, et voilà, pour différentes raisons, de s'adresser au Saint-Esprit. La première fois où je me suis adressé au Saint-Esprit, franchement, je vous dis, faites attention, méfiez-vous, parce que le Saint-Esprit, il attend que ça, qu'on soit assoiffé. En fait, le Saint-Esprit va donner à ceux qui ont soif. Ceux qui ont pas. Et j'aimerais, si tu me permets de t'interrompre 30 secondes, j'aimerais te dire que tu as absolument raison et Dieu est le seul qui nous prend au sérieux. Donc, quelque part, ce soir, tout ce que vous priez peut se retourner contre vous, bien sûr, dans le sens noble du terme. Je te laisse continuer. Tout à fait. Donc, on me demande quelque chose de Saint-Esprit de manière naturelle, comme un enfant. Hein, eh bien, le Saint-Esprit répond avec la manière qu'il veut. Et nous, on a toujours l'impression, on voudrait tout le temps contrôler le Saint-Esprit. Alors, souvent, j'entends le Saint-Esprit ne peut pas faire ceci, le Saint-Esprit ne peut pas faire cela. Mais attendez, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. L'Esprit Saint fait comme il veut, comme il veut. Alors, donc, ça fait des années que le Seigneur a mis sur mon cœur ce désir de prier pour les malades. Et puis, j'ai prié pour vraiment quantité, des centaines de gens, si ce n'est pas des milliers. Et le Seigneur m'a aussi mis en rapport. Alors, Carlos, la dernière fois, je t'ai entendu. En fait, je suis le cousin de frère Daniel Marie. Oui, excuse-moi, j'ai dit frère, mais on va dire, dans le Christ, vous êtes frère, mais vous êtes cousin dans la chair. Voilà, merci de préciser. Alors, imagine-toi ce qu'on fait quand on se voit ensemble. Il m'a invité plusieurs fois à Bruxelles, dans le couvent Saint-Antoine à Bruxelles. Imagine-toi la joie qu'on a de parler du Seigneur. Il y a quelque chose qu'on dit souvent, nous, dans nos réunions sur Avignon. On dit, la joie du Seigneur est ta force. Et nous, on rajoute, si tu perds ta force, tu perds ta joie. Si tu perds ta joie, tu perds ta force. Exactement. La joie du Seigneur doit toujours être le moteur principal pour évangéliser, pour servir le Seigneur, tout simplement. Alors, c'est ce qu'on va écrire. Alors, permets le temps que tu boives un petit verre d'eau. Vous qui êtes sur le réseau YouTube et sur Facebook, et on démarre fort ce soir. Il est 21h02. Nous sommes en direct et nous sommes le vendredi 18 juin, bien sûr. Et à Paris, il fait 24 degrés. Tout ça pour vous dire que vous allez marquer sur les commentaires Facebook et YouTube. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Je n'ai pas tout de suite la référence, sauf si toi tu l'as, mais sinon on écrit sans référence, c'est pas la peine. Écrivez la joie du Seigneur est ma force. David, je te laisse continuer. Et surtout la suite, si tu perds ta joie, tu perds ta force. C'est pour ça que quand je vois je crois que la communauté franciscaine est toujours joyeuse, comme ça, mais j'ai aussi eu des contacts extraordinaires avec le père Antoine Coelho, que vous connaissez aussi, avec qui je collabore régulièrement dans son ministère
Holy Spirit House, et on a des moments extraordinaires. Je plains ceux qui passent à travers, s'ils passent à côté du flot de l'esprit. Il y a, je ne sais pas si certains connaissent parmi les anciens, Clément Le Cossec, hein, qui était un vraiment apôtre des Gitans, qui a, par son ministère, des centaines de milliers de personnes se sont converties, se sont données à Christ parmi les Gitans, les Tziganes, les Roms, tout ça. Et j'ai retrouvé un discours, enfin, une prédication dans les années 70, et il parlait déjà de l'œcuménisme et d'une manière extraordinaire. Il disait laissez faire l'Esprit Saint, laissez faire l'Esprit Saint. Et il disait je vis des choses avec des prêtres, déjà il y a très longtemps de ça. Hein. Et en fait, déjà, il vivait la période que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors donc, bien sûr, dans mon ministère, je suis appelé, bien sûr, à prier pour des malades et j'ai vu le Seigneur agir de manière puissante, des centaines de fois, que ce soit des petites guérisons, que ce soit des grosses guérisons, que ce soit des guérisons intérieures, que ce soit plein de choses. J'ai vu le Seigneur agir de manière puissante et je crois qu'il n'y a pas de sujet tabou dans la guérison. Et comme tu le disais, Carlos, j'aime bien aller au-delà de ce que nous, ce qu'on est. Il n'y a pas de barrière par rapport à tout ce thème-là. Et je m'autorise à réfléchir sur la guérison sans aucun tabou. Aucun tabou. Je m'autorise à bouger les lignes et je ne veux pas être prise en otage par certains qui sont parfois excessifs dans la guérison, etc. Ou qui font du charlatanisme. Je veux vraiment aller au fond de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, comme je disais, j'ai vu des centaines de guérisons et tous les ministères, tous les grands ministères, ou les petits, ou même vous, dans votre coin, dans votre groupe de prière, vous avez prié pour des malades et vous avez vu des personnes guéries. Il y a quelques années, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Comme au ciel ministère. Vous pouvez vous y abonner aussi. Et franchement, c'est mieux que Netflix. C'est gratuit, c'est illimité. Et je mets des témoignages justement de vie transformée par le message de l'Évangile. Voilà, je m'éclate voilà, en parlant de ça. Alors, si on parle de guérison… Oui, alors on veut t'écouter, vas-y. Alors, je dis, j'ai aucun tabou à parler de guérison, mais j'ai aucun tabou à parler aussi des non-guérisons. Voilà. Parce que, évidemment, donc j'ai vu des centaines de guérisons, mais j'ai vu aussi des cas où les personnes ne sont pas guéries. Ou pas encore. Ne sont pas guéries. On a prié pour eux, on a intercédé, on a jeûné, l'Église s'est mobilisée, etc., etc. Et puis, non seulement les personnes ne sont pas encore guéries, mais en plus, certaines décèdent. Et ça m'a poussé à avoir justement une réflexion par rapport à ces thèmes. Et je crois qu'on peut les aborder tranquillement. Alors, on va les aborder, mais tu sais, David, il y a un truc que je dis souvent, à part que c'est possible, tous les malades que Jésus a guéris sont morts et tous les morts qu'il a ressuscités sont remords. Donc, quelque part, pour nous, la mort n'est pas une finitude, mais quelque chose qu'on traverse, puisque de toute façon, on va tous aller au ciel. C'est extraordinaire. Alors, c'est sûr qu'on voudrait tous y aller guéris, mais comme tu dis, mais là, je vais t'écouter avec attention sur la non-guérison, puisque tu abordes tout avec liberté. C'est parti, c'est à toi. Alors, attention. On a beaucoup rigolé avec le père Antoine Coelho sur ça. Je ne suis pas un trophimiste. Oh, c'est quoi ce truc, ça? Oh, qu'est-ce que c'est encore ce mot que tu viens de m'inventer? Un trophimisme, c'est quoi? Non, c'est un mot inventé. C'est-à-dire un adepte de trophime. Ah, j'ai laissé Trophime malade. Ah, d'accord, je ne comprenais pas. C'est-à-dire qu'il est écrit dans le Nouveau Testament que j'ai laissé, c'est Paul qui dit, j'ai laissé Trophime malade à Millet. Voilà. Mais il avait certainement prié pour lui avant de le laisser quand même. Hein. Voilà. Mais alors, on va faire, c'est un exemple parmi plein d'autres. Hein. Donc, on va faire d'un cas particulier une généralité et on va expliquer, moi c'est ce que j'ai entendu très souvent, on va expliquer par ce verset, on va tenter d'expliquer pourquoi il n'y a pas de guérison. C'est-à-dire, on va dire non, mais ça veut dire que Dieu ne guérit pas tout le monde, manifestement, puisque Trophime n'a pas été guéri. Et moi, je m'élève contre ce genre d'affirmation, parce que non seulement, bien sûr, il n'a pas été guéri, mais la Bible ne dit pas qu'il n'ait pas été guéri par la suite. Et on ne peut pas faire une théologie par rapport à un verset.
Alors, Jésus n'a jamais créé une théologie de la non-guérison. Ça, c'est clair. Il n'a jamais dit, bon, mais pour certains cas particuliers, eh bien non, non, mais je refuse, la personne sera malade et je ne la guérirai pas. Ça, c'est une des bases des formations de la guérison. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça? Et en tout cas, dans les évangiles, Jésus n'a jamais refusé une guérison à qui il a lui demandé. Ça, c'est un principe. Alors, la question qu'on me pose très, très souvent, oui, mais vous comprenez, j'ai prié pour une personne, la personne, non seulement elle n'est pas guérie, elle est décédée. Donc, enfin, c'est ce que j'entends, donc on va échafauder toute une série de théories, entre autres sur la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, on a prié, la personne n'est pas guérie, Dieu est souverain. C'est-à-dire, c'est un peu une espèce de fatalité de penser que tout est écrit d'avance, tout est écrit d'avance. Donc, une personne n'a pas été guérie, eh bien, on va faire un peu une jurisprudence et on va dire, puisqu'il y a certains malades qui ne sont pas guéris, alors on va en déduire qu'il y a certains malades qui ne seront pas guéris pour X raisons et il y a certains malades qui vont mourir, etc., etc. Donc, c'est ce genre… Si tu me permets la comparaison, dans les hôpitaux, il y a plein de gens qui meurent et pourtant tout le monde y court se faire soigner. On est dans le bon sens. Je veux dire, il faut utiliser quand même son bon sens. On va à l'hôpital se faire soigner. Tous ne sont pas soignés, beaucoup meurent et pourtant on y va. Je veux dire, et ben pour la guérison, c'est exactement la même chose. On n'a pas ni à rougir, ni à avoir moins. On fait ce qu'on peut le mieux, comme les médecins font ce qu'ils peuvent le mieux. Tout à fait. Alors, c'est là que c'est intéressant. Alors, je vais pas trop divulguer ce qu'il y a dans le livre, sinon ils vont plus me l'acheter, quoi. Alors, donc j'aborde mais donne deux, trois petites choses quand même. Deux petits principes. Donc, par contre, dans toutes ces prières que j'ai faites, je crois que le Saint-Esprit, petit à petit, m'a révélé certains obstacles qui peuvent être des obstacles à la guérison. Voilà, on t'écoute. Quand je prie pour une personne, alors déjà, à la base, c'est clair et précis. Même si Dieu m'utilise dans ce domaine et que je bénis Dieu pour ça, je ne viens pas comme un triomphaliste en disant toutes les personnes pour lesquelles je prie sont guéries. Ça, c'est pas ça, ça serait pas honnête vis-à-vis du Seigneur. Même si je vois beaucoup de gens guéris, vous savez, le ministère de guérison nous entraîne à beaucoup d'humilité. C'est vrai. Alors là, tu es absolument d'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'on voit beaucoup de guérisons, mais pas assez? Oui. Alors, tu sais, comme ça me vient en t'écoutant, parce que tu vois, ça c'est bien. En t'écoutant, je réfléchis, je me dis, ah ouais, il le dit comme ça. Alors vous allez l'écrire dans les commentaires, il y a beaucoup de guérisons, mais pas assez. Comme ça, on est dans le constat, mais aussi dans l'espérance. Il y a beaucoup de guérisons, mais pas assez. Vas-y, David, continue. Alors, donc, je reprends mon exemple. Donc, je prie pour une personne qui décède. L'année dernière, j'ai une amie très proche qui est décédée, qui était jeune, qui venait enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. J'ai prié pour sa résurrection. Je me souviens, j'étais dans la chambre mortuaire, j'avais le feu de l'esprit, tout ça. Elle est partie. Bon, je n'étais pas le seul à prier pour sa résurrection. Je vais pas. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je vais remettre toute ma théologie en l'air parce que j'ai une non-guérison? Alors, quand c'est comme ça, je prends ma Bible. C'est bête. Et je regarde. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que ça a changé? Est-ce que la Bible a changé? Est-ce que je vais revoir toute ma théologie? Parce que parmi toutes les personnes que j'ai vues transformées par le Saint-Esprit, par Dieu, une personne est décédée. Alors, dans ce cas-là, je fais un peu comme dit Bill Johnson, c'est-à-dire que Bill Johnson l'explique, il y a un placard à mystère. C'est-à-dire… Ah, alors attends, on va l'écrire ça. Attends, parce que j'aime cette citation. Attends, je me mets à l'écran avec toi. Il y a un placard à mystère. Alors ça, ils vont l'écrire. Hein. Il y a un placard à mystère. On continue, vas-y David. Oui, et nous j'ai beaucoup appris aussi de mes amis catholiques, énormément appris, parce que nous, les évangéliques charismatiques, et je me revendique comme évangélique charismatique, souvent on a la réponse à tout. Tu veux tout savoir en 10 points, la guérison en 10 points, la délivrance en 5 points, tout ça. Et non, il y a des moments où il faut faire confiance en Dieu et de se dire, je ne comprends pas. Pour moi, ma conviction,
C'est que Oui. ce n'est pas la volonté de Dieu qu'elle parte. Je sais qu'elle est auprès du Seigneur. Je sais qu'elle est auprès du Seigneur. Et c'est tout. Et je remets ça entre les mains du Seigneur. Et le premier miracle par rapport à ça, c'est que son mari, alors on vit tous des deuils, mais il a passé cette épreuve avec. C'est extraordinaire. C'est un miracle ambulant, hein, son mari. De voir comment le Seigneur peut aider une personne en deuil. Donc, toutes ces choses-là m'ont poussé à me poser des questions. Comment ça se fait qu'une personne ne soit pas guérie? Et on peut trouver, bien sûr, plein de causes, plein d'explications. Mais je crois que l'Esprit Saint peut nous révéler. Souvent, je dis, la foi va de pair avec la persévérance. Il ne faut jamais lâcher. Jamais lâcher. Ça, c'est le point fondamental. Hein, quand vous relisez l'hébreu, c'est par là. Est-ce qu'on peut écrire « on ne lâche rien » O-N-L-R. O-N-L-R. On ne lâche rien dans la guérison. C'est ça, hein, c'est ce que tu viens de dire. Par contre, on peut changer sa manière de prier. Vas-y, continue. C'est-à-dire que, ok, je prie pour une personne, j'intercède, puis je vois que ça ne marche pas. Mais moi, je dis aux gens, changez votre manière de prier. Et d'ailleurs, Jacques le dit, hein, il dit, vous priez mal, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez avec de mauvais motifs. En fait, je ne pense pas que ce soit des motifs malsains, je ne pense pas qu'il dit ça, mais des mauvais motifs. Par exemple, si je dis, ça on me le dit souvent, hein, Seigneur, si tu me guéris, alors je vais pouvoir témoigner, ma famille sera convertie, etc., etc. Mais je suis désolé, on ne prend pas le Seigneur en otage, et on ne donne pas des conditions au Seigneur. On donne pas de conditions. Il faut se rappeler, la guérison, c'est avant tout l'idée de Dieu et c'est un cadeau. La guérison, c'est une grâce absolue. C'est pour ça que ça nous dépasse complètement. La guérison, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc, on ne va pas commencer à Dieu à lui dire mais si tu me guéris, non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. La guérison, elle s'accueille gratuitement. Dans le sens, voilà, comme tu viens de le dire, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et Jésus guérissait dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, sans savoir si les gens venaient à lui ou pas. Il a même guéri des gens qui n'ont pas dit merci. On est bien d'accord. Tout à fait. Jésus guérit gratuitement par amour et parce qu'il ne peut être qu'amour comme le Père. Mais voilà, c'est tout. Il n'attend rien en retour. Tout à fait. Et ça, c'est compliqué à comprendre parce que nous, il y a toujours une question de donnant-donnant. C'est ça. Et nous, c'est compliqué dans notre esprit de comprendre que la grâce de Dieu, c'est un cadeau, c'est complètement gratuit et Dieu n'attend que la reconnaissance de nos cœurs. C'est tout ce qu'on peut lui offrir. C'est tout ce qu'on peut lui offrir. Moi, mon ami Antoine, il disait arrêtez d'apporter. Alors, il dit j'apporte mes souffrances à Christ. Alors, il dit mais arrêtez, apportez-lui votre reconnaissance. Apportez-lui votre joie. Ne lui faites pas un cadeau empoisonné, enfin bon bref. Et c'est ça. Donc la seule chose qu'on peut lui donner, c'est notre reconnaissance. Donc vraiment, moi j'encourage, c'est le but de ce bouquin. Hein. Le but de ce bouquin, c'est d'abord j'explique, je donne un peu quelques mots de témoignage, comment j'en suis arrivé justement à prier pour les malades. Vous savez, au début, quand j'ai commencé à prier, c'était une catastrophe. Hein. Je le dis avec beaucoup de, avec beaucoup de sincérité, ça marchait pas. Alors je me disais, comment dans la Bible il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Puis de l'autre côté, je suis désolé. Quoi. Au début, je priais pour des personnes en fin de vie. Ah ouais, j'étais vraiment. Et puis la personne, elle décédait. Quoi. Et je disais, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et c'est là que je me suis dit, et j'ai compris la nécessité d'apprendre à prier. Comment je prie? Comment je fais? Comment je m'adresse à Dieu quand je prie pour un malade? Comment ça fonctionne, etc. Comment moi je l'ai compris? Voilà. Alors, toujours pareil, je ne donne pas de règles, pas de base, pas de rituels, pas du tout. Quand on lit les évangiles, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus simple que la guérison, il n'y a pas plus simple que le prophétique. Quand je donne des enseignements pour le prophétique, plus j'avance, plus j'épure mes enseignements. C'est simple. Prophétique, tu entends Dieu qui te parle et tu mets en action ce que le Saint-Esprit te dit. Alors, si tu me permets de t'interpeller, c'est vrai que tu as absolument raison, c'est simple, mais on le voit dans 1 Corinthiens
11, enfin 2 Corinthiens 11, quand Paul dit je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, parce que le diable se fait un malin plaisir de nous corrompre par des choses compliquées. Et c'est vrai que le diable complique, le Seigneur, il rend les choses simples. C'est pour ça, quand c'est compliqué, c'est diabolique. Quand c'est simple, c'est christique. Voilà. Et Léo, je te laisse continuer. on raconte que Saint-Étienne de Padoue, qui est un père de l'Église, qui est un père de Saint-Antoine de Padoue. Et il disait, en fait, il était toujours en tiré avec un enfant qui lui tirait sa beurre quand il ne comprenait pas. Ça veut dire que quand Saint-Antoine commençait à prêcher, s'il ne comprenait pas, l'enfant lui tirait sa robe. Et j'aime beaucoup cette manière de fonctionner. Et je suis déjà quelquefois appelé à prêcher, enseigner la guérison des enfants. Et je dis toujours, si les enfants ne sont pas capables d'entendre mon message, je dois revoir ma copie, quoi. Bien sûr, quand on rentre dans la délivrance, guérison intérieure, c'est un peu plus compliqué. Mais je veux dire, il faut que ça soit simple, quoi. Il faut que ça soit clair. Moi, vous savez, bon, je vais vous donner un petit aperçu. Hein. C'est facile, c'est simple. Une personne elle vient de te dire, voilà, j'ai un gros problème dans ma vie, j'ai un blocage, je ne sais pas pourquoi, je me sens mal à l'aise, tout va mal dans ma vie, je ne sais pas. Mais c'est simple. Moi, je n'ai pas la réponse. Et même si j'ai la réponse, je ne la dirai pas. Parce que je veux que ce soit l'Esprit Saint qui vous la dise. Et je dis aux gens, fermez les yeux et on va demander à l'Esprit Saint de vous parler. Et c'est impressionnant. Moi, je vous conseille d'apprendre vraiment cette manière de fonctionner. Je fais même ça dans la rue. J'ai vu des choses extraordinaires se passer. L'Esprit Saint répond toujours quand on lui parle. Tout le temps. C'est lui qui nous donne. Donc, il peut nous révéler à certains moments des causes de non-guérison, de se dire, tiens, pourquoi une personne n'est pas guérie, ou pourquoi aussi, ça, je ne l'ai pas abordé ce thème, peut-être dans mon prochain livre, pourquoi aussi, alors ça c'est un sujet tabou, on n'en parle jamais, hein, mais pourquoi beaucoup de personnes retombent malades? Et ça c'est des points, je me suis posé la question, comment ça se fait? Tu pries pour les personnes, elles sont guéries instantanément, et puis un mois après, elle a de nouveau mal et tout. Alors, moi je veux vous encourager ce soir, hein. Attendez, c'est pas ce que j'avais prévu de dire, hein. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut toujours persévérer, toujours, et il y a toujours une raison. Quand Jésus guérit, il guérit un point, c'est tout. Et je vais te dire, Carlos, une chose, c'est que moi, je disais souvent, vous avez été guéri, alors pensez à garder votre guérison. Pensez à conserver votre guérison parce que la maladie peut revenir, tout ça. Et j'ai été repris dans mon cœur parce que je me suis rendu compte que c'est moi-même qui semait l'incrédulité dans les gens. Et je me suis repenti devant le Seigneur et je ne dis plus jamais de ce genre de choses. Non. Alors, j'entends bien ce que tu dis et je suis d'accord. Par quoi tu le remplaces? Je ne le remplace pas. Je préviens. C'est-à-dire, quand je dis… par contre, je donne des conseils. Ah, voilà. Alors, donne-nous un conseil de remplacement. Je donne un conseil et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la simplicité et le bon sens. La simplicité et le bon sens. Admettons, j'ai une hernie discale dans le dos. J'ai vu pas mal de personnes guéries d'hernie discale ou de gros problèmes des vertèbres guéries, des vertèbres collées, enfin L5, L6, tout ça. Bon, personne n'est guéri instantanément. Mais quand même, bougez-vous, faites du sport, entretenez votre corps, faites attention à ce que vous mangez. C'est sûr que si le lendemain… Est-ce que tu ne penses pas, David, que quelque part, dans les milieux catholiques et évangéliques, de manière générale, bon, bien sûr, on parle de guérison et on fait bien, mais on devrait aussi peut-être prendre soin de la bonne santé alimentaire et de la culture physique de la bonne santé. C'est ça que tu es en train de nous dire? Exactement. C'est du bon sens. Moi, à mon âge que j'ai bientôt 40 ans, Carlos. Hein. Oui, je vois, ça fait un petit moment déjà. Donc, j'ai deux… Ça fait un petit moment que tu as 40 ans. Hein. Non, mais moi, j'ai bloqué. Je t'expliquerai. Bloqué. Okay. Donc, j'ai deux solutions. Hein. Soit je reste sur mon canapé et je prépare mes livres, tout ça. Soit je me dis non, je ne lâcherai pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais courir, je vais marcher,
je vais dans la salle de sport, j'entretiens mon corps, le corps Oui. que Dieu m'a donné. Tu l'entretiens comme certains font le ménage. Toi, tu fais le ménage physique de ton corps. On peut dire ça comme ça, Tout à fait. Et de la même manière. moi, je conseille vraiment à ceux qui ont été guéris ou ceux qui ont des. Simplement, faites des choses. C'est d'une simplicité enfantine. Entretenez votre corps. Pareil, on entretient son esprit avec les choses du Saint-Esprit, les choses de Dieu, et on entretient son corps en le faisant fonctionner. On ne méprise pas son corps. Mépriser son corps, c'est mépriser ce que Dieu nous a donné, quoi. Donc, on fait attention à notre corps. On préserve. Ah, c'est vrai que comme l'apôtre Paul dit que l'exercice du corps a peu d'utilité, certains ont pris ça, bien sûr, à la lettre et peut-être trop, mais il faut quand même, si quand il a dit peu, c'est pas dit qu'il a dit pas. Donc ça veut dire qu'il nous faut quand même faire un peu d'exercice. Je dis ça pour moi-même parce que maintenant arrive l'été et les glaces et le reste, que de temps en temps on cédera à la tentation, mais de temps en temps on ne cédera pas, on mangera des carottes et des tomates. Mais tout ça, je t'écoute avec passion. Vas-y, continue. Voilà. Donc, c'est vrai que le domaine de la guérison est très, très vaste, mais on peut trouver des solutions qui sont très simples, qui sont à la portée de tous, quoi. Voilà, faites attention à votre corps, faites attention à ce que vous mangez, faites attention. De la même manière, moi, je dis, attention qui vous fréquentez. Moi, les personnes qui me contactent, qui me posent des questions comme ça, si c'est de manière malsaine pour me critiquer ou critiquer l'Église catholique, et tout ça, alors non, de suite, je coupe court de suite. Je ne veux rien entendre de ça. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je reviens à l'écran avec toi là, parce que je t'écoute là. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas se laisser polluer par des gens qui voudraient nous polluer avec leur. On n'est pas des poubelles, on est des vases d'argent, on est des vases d'or, je veux dire. Hein. On n'est pas des poubelles. C'est ça que tu es en train de nous dire. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Donc, on fait attention à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit. C'est une hygiène, la même chose qu'on fait attention. Si on veut perdre des kilos, bien on fait attention à ce qu'on mange. Ou bien si on veut que l'Esprit Saint renouvelle nos pensées, bien, il faut mettre tous les atouts de notre côté. Alors ça ne veut pas dire qu'on est saint. Hein. Demandez à ma femme. Hein. Je suis loin d'être saint. Mais je veux dire, on essaye. Non, mais alors on est bien d'accord. Bien sûr que tu es saint, mais on sait que tu es en travaux. Tu devrais dire, parce qu'il y a quelque chose, bibliquement tu es saint, mais tu devrais dire que ce n'est pas fini. Je suis en construction. Tu vois, là, tu es en travaux, il y a du boulot. Peut-être que ta femme pourrait ajouter, il y a beaucoup de travaux. Mais, elle est à côté et elle acquiesce. Oui, très bien. Mais je ne peux pas te laisser dire que tu n'es pas saint parce que tu as été, par le sang de l'agneau, déclaré saint. Mais maintenant, il faut travailler à sa sainteté, comme on travaille à son salut, comme on travaille à la guérison. Quand je t'écoute d'ailleurs, je te laisse encore 2 minutes. On va faire après une petite pause de louange et après, tu auras le temps de parler encore. Vas-y, conclue. Il faut dire, pour finir. J'aborde deux sujets, deux obstacles qui me semblent majeurs justement à la guérison. Et un des deux obstacles, bien entendu, bon, je ne veux pas révéler l'autre parce que je donne des petites perles dedans. Vraiment, je vous le dis, j'ai mis j'ai mis 1 an pour l'écrire, ce livre. Pourtant, il n'est pas très long. Et puis, je ne suis pas un écrivain né. Mais bon, et un des obstacles majeurs, bien sûr, c'est l'occultisme. Hein. Voilà, je ne vous en dis pas plus par rapport à ça. Je vais juste vous donner un petit exemple pour finir ces 15 minutes-là. Lors de mes voyages en Afrique, je marchais dans la brousse et je voyais certains arbres ou certains rochers où les Africains vont mettre des offrandes. Par exemple, ils égorgent un poulet, ils mettent du riz, des offrandes, et puis ils vont adorer certains arbres. Alors, d'ailleurs, il y a des photos dans le livre. Et quand je suis revenu d'Afrique, je me suis dit, mais ce sont des pratiques de notre âge. Nous, les Européens, on est beaucoup plus intelligents que nos frères africains, que nos Africains. Et en fait, ce n'est pas du tout vrai, parce que l'occultisme, ça veut dire, ça vient du latin occultus, qui signifie cacher. Par définition, l'occultisme ne se voit pas ou se voit très peu. Et en fait, en France, il y a ce qui s'appelle le phénomène de la sylvothérapie, c'est-à-dire on va récupérer l'énergie autour des arbres. Donc, il y a des stages on va se balader pour prendre l'air, c'est excellent. Mais là, non, on choisit un arbre, on va le choisir, et c'est cet arbre qui va nous donner l'énergie nécessaire pour guérir. Et eux-mêmes disent, ça fait partie de la magie blanche.
c'est hyper clair. Oui, mais là, on est dans du New Age et puis on est dans des trucs qui sont en Mais dehors de la parole de Dieu, on est bien clair. tout à fait, tout à fait. Mais ça se fait aujourd'hui. Et évidemment, quand on commence à fricoter avec ces choses-là, de manière naturelle, bien, on ouvre dans nos vies des portes, hein, des portes à Satan dans nos vies, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Et il y a beaucoup comme ça de pratiques occultes qui se pratiquent. Autant Jésus a été très magnanime avec Dieu, avec la prostituée, etc. Mais concernant l'occultisme, la condamnation est sans appel. Hein. Oui. La bonne nouvelle, c'est que quand le Saint-Esprit met à cœur ces choses-là, eh bien, on a toujours possibilité de se repentir et de remettre la pendule à l'heure. Voilà. Alors, nous allons mettre à l'heure, puisqu'il est 21h et bientôt 30 minutes, à vrai dire, ça ne fait pas 15 minutes que tu parles, mais ça fait exactement plus de 28 minutes que nous t'écoutons. Tu as vu comme c'est vite passé? Alors, on fait une petite pause de louange et je vais vous partager mon écran avec, bien sûr, celle qu'on écoute bien, Émilie Charrette, Tu traces un chemin. Et nous écoutons Émilie Charrette et on se retrouve dans 3 minutes, frères et sœurs. Allez, vous allez vous régaler avec ça, je vous laisse. C'est parti. Avec toi, dans ton intimité. Oui, tu es là, présent parmi nous. Hey, hey. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chantons-le. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Yeah. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
Et oui, c'est ce qu'il est, notre Seigneur. Tu traces un chemin et je suis toujours enthousiasmé d'écouter cette magnifique chanson qui, bien sûr, nous stimule et qui nous, comme on dit, nous donne un coup de pouce et qui nous fait proclamer, bien sûr, la victoire du Seigneur. Je suis avec David Thévenet. Nous sommes le 18 juin. Il est 21h33, frères et sœurs. Soyez bénis là où vous êtes et c'est parti. On continue. C'est à toi, David. Vas-y, c'est parti. Elle a une voix extraordinaire. Eh oui. Là, j'étais plus là, j'étais en haut. Hein. Ah, tu étais monté au ciel. Alors, comme au ciel, Vous regardez d'en haut. terre comme au ciel. Viens un petit peu sur la terre. Vous regardez là. Donc là, je suis redescendu. Très bien, vas-y. C'est toute cette semaine. Vous savez, souvent, je disais que le prophétique, c'est très, très simple. Le prophétique, c'est quoi? C'est Dieu qui nous parle, Saint-Esprit qui nous parle, qui nous donne une pensée. Enfin, c'est comme ça, comment je le comprends. Et le problème, qu'est-ce qu'on fait de cette pensée, quoi? On peut la mettre de côté, ou on peut la planter comme une petite graine qui va grandir, et cette pensée devient une idée, et on met en action cette idée. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et cette semaine, je pensais de ces obstacles à la guérison, et c'est venu comme un panneau énorme qui s'est écrit dans mon cerveau. Déjà, pour ceux qui prient pour les malades, un petit conseil que je donne. Alors, j'aime pas parler de règles, mais peut-être ça serait une règle, vraiment en tout cas que je m'applique. Ne jamais culpabiliser une personne qui n'est pas guérie. Alors ça, on va l'écrire parce que c'est absolument vrai. Tu as raison de le relever et de le mettre en pointe à cette heure-ci parce que il ne faut jamais culpabiliser les malades. Écrivez-le dans les commentaires. Il ne faut pas de culpabilisation. Hein, vous ne marquez pas de culpabilisation, ça c'est très bien. Vas-y, continue, on a envie de savoir. Ne jamais, du style, tu n'as pas été guéri, c'est ta faute, parce que tu n'as pas eu assez de foi. Oui, ça se fait plus, j'espère quand même. Hein. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui m'écrivent. Tiens, dernièrement, une personne m'a écrit, elle me dit, alors je ne cite pas son nom, et j'ai un peu... Non, là, surtout pas. Là, on est en direct en plus, non. Je suis malade depuis 9 ans. J'ai d'abord vu tous les médecins de France, etc. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. On a prié pour moi. Et chaque fois, ils cherchaient midi à 14h. Il fallait une raison à ma maladie. Chaque fois. Et on a trouvé des raisons de ceci, de cela. Alors, je n'étais pas d'accord avec eux car Jésus a passé les 3 années à guérir à tour de bras sans dire il faut guérir un problème avant que tu sois guéri. Je suis allé à bon nombre de sessions. J'en suis au même point. Et même, je suis réticente à ce qu'on prie pour moi, car je redoute qu'on me parle encore de raisons psychologiques à guérir d'abord et que je ressorte comme avant, c'est-à-dire très déçu. Mes amis m'ont dit, arrête tes recherches et ne demande plus au Seigneur, car s'il avait voulu te guérir, il aurait fait de plus belles lurets. Ça, c'est abominable parce que si c'était un cas particulier, mais hélas, je vois des messages que des gens m'envoient. Ils me disent, je suis désespéré. Chaque fois, on me dit, c'est ma faute. Donc, c'est facile un peu. Hein, c'est facile. Donc, c'est ma faute. Alors, c'est un peu, moi, quand je prie pour une personne, qu'elle n'est pas guérie, jamais je culpabilise la personne. J'ai le droit, moi, de me poser des questions et j'ai le droit, sans me culpabiliser, de dire, David, je manque de foi, mais ça ne me pose aucun problème. Je me sens pas martyrisé, tout ça. Et là, je replonge dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je peux faire? Révèle-moi. En tout cas, dans la parole de Dieu, il y a une chose est claire, c'est que l'incrédulité peut réduire considérablement la guérison, puisqu'on voit dans le texte, dans cette ville-là, Jésus a fait peu de guérison. Donc, bien, on ne parle pas de foi, mais on parle de l'incrédulité. Donc, c'est sûr que tu as absolument raison, mais l'incrédulité est un ingrédient qui fait que ça ralentit la guérison, ou des fois, ça l'arrête totalement. Parce qu'il faut quand même avoir le minimum, avoir la foi comme un grain de sénévé. Ça veut dire un minimum, c'est simplement vouloir. Mais je suis plus certain. Parce que déjà, si tu permets, c'est l'exemple classique, quand Jésus a ressuscité Lazare. Bon, Lazare, oui, mais là, on est dans une résurrection, on n'est pas dans une guérison où le malade pouvait s'exprimer. Moi, j'ai vu. Non, mais tu as raison. Moi, j'ai vu des gens dans la rue. Je vais donner un exemple. J'étais dans les rues de Nîmes.
je formais des gens pour la guérison. Et il y a 3 personnes qui étaient assises à un banc. Et il y avait une jeune femme qui était là. Et je témoigne, je dis, voilà, on est chrétiens. Moi, c'est clair. Hein. On prie pour les malades. Est-ce que vous avez mal quelque part? On croit que Jésus, enfin, témoin, tout ça. Direct, moi, je rentre. Voilà. Et elle me dit, j'ai mal à mon genou, mais je ne crois pas en Dieu. Oui, mais c'est pas grave. Ça, c'est quelqu'un de l'extérieur. Donc, c'est qu'elle te dise la vérité de sa vie, c'est normal. Oui, je suis d'accord. Mais il ne faut pas que. Donc, cette personne, sa copine, à côté de ses amis, lui dit, mais prie, laisse-toi, vas-y, tu risques rien. Donc, je la fais se lever. Je pose ma main au nom de Jésus. C'est très court. Hein. Vous savez que les prières, vous savez que l'efficacité des prières est inversement proportionnelle à la durée de la prière. Plus la prière est courte, plus elle est efficace. Plus elle est longue, et moins ça marche. C'est vraiment ce que moi j'ai vécu. Donc, je prie, et puis je dis bougez. Elle me dit oui, j'ai plus mal. Elle me dit mais je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas. Je lui dis ok, fermez les yeux. Alors ça, c'est une chose que je fais souvent dans les rues. Fermez les yeux. Je me régale avec les athées. Je dis vous allez parler à Dieu. Alors c'est impressionnant parce que les gens, il y a plein de gens autour. Elle ferme les yeux. Répétez après moi. Dieu, je ne crois pas en toi. Et je suis en colère contre toi. Et elle répétait. Puis d'un coup, le Saint-Esprit me révèle et je lui dis répéter Dieu, est-ce que tu es d'accord avec les deuils par lesquels je suis passé? Et elle ouvre les yeux et elle me dit, il m'a dit non. Et elle était complètement perdue. Dieu lui avait parlé. Donc, je crois que c'est vrai que l'incrédulité est un frein majeur, je suis d'accord, mais déjà. Non, mais là, attends, excuse-moi, mais là, je parle d'une incrédulité de certains chrétiens qui cultivent l'incrédulité. Là, tu parles de quelqu'un qui est nouveau. Et pour moi, c'est pas de l'incrédulité, il connaît pas, donc c'est pas la même chose. Mais dans ce cas-là, c'est à nous, c'est ce que tu fais dans les soirées, oui. C'est à essayer de chasser cette incrédulité, de se dire comment je peux croire, comment j'arrive à croire à des mensonges, comment je peux croire à des mensonges. Donc, je reviens sur mon histoire d'incrédulité, de culpabilité. Donc, j'ai vu des personnes qui sont complètement culpabilisées. Et quand on se sent culpabilisé, automatiquement, on est mal dans sa peau. Oui. Vous savez, j'en parle dans le livre, il y a un phénomène très connu des médecins, c'est la somatisation. C'est-à-dire, le corps va réagir en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, je peux être chrétien né de nouveau, je peux avoir les dons de l'esprit, tout ce que tu veux, mais je me sens culpabilisé parce que j'ai péché. Carlos, il y a 30 ans, j'ai péché. C'est pardonné. Les péchés sont pardonnés. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va constamment te rappeler ce péché qui a été pardonné. Non, mais ça, il faut lui dire de se taire déjà. Et... Ah, mais non, c'est sûr. Concernant la non-guérison, je pense que tu en parles dans ce livre, il y a quand même cet aspect, quand même, il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. On est bien d'accord que ça pourrait être aussi un frein. Non, mais attends, mais à ce moment-là, si tu veux, je te décris tout le livre alors. Non, on n'écrit pas tout. Non, mais c'est parce que autant, si tu veux, quand on a affaire à des gens, moi je dis avec mes collègues qui ne croyaient pas en Dieu ni rien, mais ils acceptaient la prière, comme tu l'as dit. Mais il y a quand même, moi j'ai vu dernièrement des chrétiens être incrédules et refuser le pardon et s'interroger pourquoi ils n'étaient pas guéris. Mais parce qu'il faut quand même un minimum de foi, un minimum pardonner, c'est tout. Après, je suis d'accord de ne pas culpabiliser les gens, mais s'ils refusent de pardonner, ça va être un peu difficile. Pas impossible, mais un peu difficile. Et d'ailleurs, dans le livre, je donne justement une marche à suivre concernant le pardon. Voilà, oui. Un petit peu, tu piles dedans, et le pardon, pour moi, est certainement l'obstacle majeur. Alors, je réfléchissais, ce soir, je disais, quel est le créateur des... Vous savez ce que c'est qu'une fake news, hein? Fake news. Alors, il y a une définition. Une fausse nouvelle. Définition, fausse nouvelle ou information fallacieuse diffusée dans le but de manipuler ou de tromper le public. Et j'écoutais à la radio qui est un site spécialisé dans les fake news et il se crée 5 fake news par seconde réparties dans le monde. C'est-à-dire c'est des mensonges. Et je réfléchissais justement aux chrétiens qui se sentent culpabilisés. Et ça va tout à fait dans le sens du pardon. C'est-à-dire que qui nous culpabilise? C'est l'accusateur des frères. Voilà. C'est une logique, c'est très simple. Dans l'accusateur, il va te reprocher un fait qui s'est produit il y a 30 ans. Et d'ailleurs, ce soir, il y a une personne, si tu permets, Carlos. Oui, bien sûr que je te permets. Vas-y, au contraire. Il y a un homme qui s'appelle Michel et qui a fait une faute il y a 30 ans.
25 ou 30 ans, elle pourra m'écrire en privé hein, parce que ça ne regarde personne. Moi, je veux vraiment. Et tu te sens, Michel, tu as un certain âge, enfin, mon âge, ou peut-être un peu plus jeune, mais voilà. Et tu te sens culpabilisé parce que tu as fait une faute il y a 30 ans. Et ce soir, je veux te dire, c'est l'accusateur des frères qui t'envoie ces fake news. Oui. Toujours. Et en fait, c'est toujours la même rhétorique. Dieu a-t-il réellement dit? On revient toujours à la même simplicité. Oui, mais Dieu m'a pardonné. Amen, je suis pardonné. Oui. Non, mais attends, mais tu te rends compte? Mais c'est vrai que mais dans la Bible, on parle de réveiller les souvenirs de guérison, de joie, mais jamais de réveiller les souvenirs du péché, parce qu'il y a la mer de l'oubli pour ça, on est bien d'accord. Il y a la mer de l'oubli, la mer de l'eau, hein, la mer de l'oubli. Dieu ne s'en souvient plus, il ne faut pas lui rappeler à la mémoire. Alors, on va le marquer ça dans les commentaires. Dieu ne s'en souvient plus, il ne faut pas lui rafraîchir la mémoire. Vas-y, continue. Et c'est vrai, ce que tu dis est très important, notamment pour cette parole de connaissance que tu viens de dire, parce qu'il y a actuellement, il y a plus de 260 appareils connectés, donc ça fait à peu près 300 à 400 personnes qui nous regardent plus tout ce qui arrive. Mais donc, ça veut dire qu'il y a cet homme qui est touché, mais tu as raison de dire que le Seigneur ne s'en souvient plus. Tout à fait. Et en fait, donc je me sens culpabilisé. Ah, je suis chrétien, amen, machin. Ouais, tout va bien, je ne crains aucun mal, tout ça, mais aïe, 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 je me sens mal dans la peau. Pourquoi je me sens mal dans ma peau? Parce que si je me sens coupable, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours une idée de punition. Je dois payer la faute que j'ai faite. C'est affreux, ça, cette idée de punition. C'est affreux. Cette idée de punition, eh bien, j'accepte, je suis malade, eh bien, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la fatalité. Alors ça, on va le dire, Dieu ne punit plus. Ouais, je ne mérite pas. Voilà. Dieu ne punit plus depuis la crucifixion, hein, puisque c'est le Christ qui porte la punition. Et il n'y a plus rien à porter. Il n'y a plus de punition. Tout à fait. Je te laisse continuer. Non. Et donc, les personnes se sentent constamment dans leur culpabilité par rapport à ces péchés passés et ils n'ont pas compris que Dieu les a pardonnés. Donc, ils n'arrivent pas à tourner la page. Alors, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux, ça ne passe pas. Et moi, je donne aussi une petite piste ce soir. C'est que la prière ne résout pas tout. Ou plutôt, il y a des combats qui ne se gagnent pas par la prière. Moi, j'étais interpellé de voir le nombre de fois où l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, parle du changement de mentalité. C'est là que ça doit se passer. C'est là. Moi, j'ai vu des personnes dire qu'il n'y a pas besoin de prier pour eux. Arrête de croire aux mensonges auxquels tu crois. Oui, alors là, tu as absolument raison. Donc, je ne crois plus à ces mensonges. Oh oui, moi, je crois que Dieu, il préfère guérir les autres. Non, arrête de croire des choses là. Arrête. La guérison, et c'est pour toi ce soir. C'est pour toi qui regardes cette vidéo. Donc, tu te sens coupable. Tu te sens coupable. Dieu, enfin, moi, j'aime beaucoup Carlos. Je me souviens, tu étais venu à Avignon et tu as une expression que tu reprends souvent. Satan connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Mais c'est vrai. Et en fait, c'est l'accusateur des frères. C'est ça. Il va se rappeler. Mais Jésus, il connaît ton péché. Oui. Et il ne va pas être culpabilisé. Par contre, il va mettre le doigt là où tu as des problèmes à régler dans ta vie, mais toujours avec sa pédagogie. Oui. Toujours avec beaucoup d'amour, avec beaucoup comme un papa, il y a un verset qui dit comme un père châtie ses enfants. Un père, il va pas torturer ses enfants pour leur apprendre quelque chose. Il ne va pas lui donner une maladie pour leur apprendre quelque chose. Et donc, vraiment, ce soir, c'est une pensée qui était très, très forte dans mon esprit. Arrête de te sentir coupable. Cette culpabilité ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable et il veut toujours te rabaisser. Et la bonne nouvelle ce soir, la bonne nouvelle, comme disait Carlos, hein, c'est que les péchés, tu jetteras au fond de la mer tous tes péchés. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas se souvenir des péchés auxquels tu te rappelles. Non. C'est pas possible. Non, oui, mais tu te rends compte, tu vas prêcher l'évangile, mais tu as vu ce que tu es, mais tu as vu ce que tu vaux. Et toujours, ça revient toujours, ça revient toujours. Non, mais arrête, moi je suis saint, moi je suis assis dans les lieux célestes. Psaume 27, il m'élève sur un rocher, je domine sur mes ennemis. Alors je ne domine pas sur mes frères et sœurs, mais je domine sur la peur, je domine sur la tristesse, je domine. Et tout ça, mais c'est un apprentissage. Je disais dans la guérison, j'ai dû apprendre ces choses-là. J'ai dû apprendre. La maladie. Oui, mais c'est bien. Merci, David, de le dire de cette manière-là, que tu as dû apprendre. Et moi, je dirais même, nous apprenons encore. Et c'est vrai que des fois,
on a besoin d'avoir un positionnement spirituel fort, de la compréhension, bien sûr, du salut, du pardon, de la délivrance, et arrêter de croire aux mensonges du diable. Je suis toujours très étonné comme il est plus facile de croire à un mensonge que de croire à la vérité. Je te laisse continuer. C'est pour ça que c'est toujours plus facile d'accepter sa maladie que de lutter contre. Toujours plus facile. C'est facile. Alors ça, c'est… Non, parce que tu viens de dire un truc, c'est… J'avais jamais pensé, enfin, dit comme ça, c'est plus facile d'accepter sa maladie que de la combattre. Hein. Et oui, c'est vrai, mais tu as absolument raison, parce que quelque part, quelqu'un qui est normalement constitué, lorsqu'il est malade, il se bat, il ne veut pas mourir, il se bat. On se bat, lorsqu'on a mal quelque part, on se soigne, on se bat pour vivre, on se soigne pour être dans la paix, on se soigne pour être tranquille, enfin tout genre de choses. Et tu as absolument raison, je te laisse continuer, vas-y. Et c'est vrai ce que tu disais, cet apprentissage, en fait, je crois qu'on apprendra jusqu'au moment où on va partir au ciel. Hein. Moi, j'ai mon chariot de feu, Carlos, hein, déjà. Mais je veux dire, voilà. Et j'aime bien l'avocat, notre avocat auprès du Père, qui va intercéder en notre faveur. Je veux juste donner, si j'ai encore quelques minutes, Carlos. Vas-y, tant que vas-y, mais s'il te plaît, la minute. J'ai été convoqué comme témoin dans un procès de cour d'assises. Une affaire sordide dont je ne vais pas donner les détails parce que c'est pas du tout ça regarde personne et puis bon. Et donc j'étais là, j'ai vu donc un procès se dérouler de façon en réel, quoi. Donc il y avait donc Madame la juge qui était là parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font partie de la magistrature. Il y avait les assesseurs, les jurés. À droite, il y avait la partie civile, c'est-à-dire ceux qui défendent la société, hein, et puis les avocats des plaignants, et puis le procureur de la République. Et puis de l'autre côté, il y avait donc l'accusé, et puis les avocats de la défense. Et c'est quelque chose de terrible parce qu'ils vont disséquer la vie de l'accusé, mais tout est dit, il n'y a aucun tabou, tout se dit, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et puis là où je veux en venir, c'est que à un moment, donc l'avocat de la partie civile, il prend le micro, il va dire voilà, on reproche à l'accusé, présumé innocent, hein, enfin l'accusé, des faits qui se sont produits, telle date, etc., etc. Et puis l'avocat de la défense, il a dit une chose qui m'a percuté. Il a dit messieurs les jurés, vous avez juré de ne juger que les affaires en cours. C'est-à-dire, la loi vous interdit de juger des affaires prescrites. Alors, pour moi, la prescription est quelque chose d'abominable. Hein. Pourquoi ? Parce que prescrit, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Hein. Mais quelqu'un qui a fauté à 30 ans, on ne peut plus le condamner parce que c'est des faits prescrits par la loi. Voilà. Et je me rappelais de Jésus, de l'avocat, l'accusateur des frères, qui va te reprocher justement des choses qui sont passées. Et Jésus qui il te dit pas c'est prescrit, parce que prescription c'est une injustice. Il te dit c'est pardonné. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces faits-là, ils sont pardonnés. Quel que soit le péché que tu as commis, c'est pardonné. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te reprocher ces faits, des faits qui se sont pardonnés, qui ont été pardonnés. Et pour moi, c'était comme une lumière dans ma tête. Je me suis dit, mais vraiment, il y a l'accusateur qui est là constamment et qui va dans la culpabilité et tout ça. Et Dieu qui dit, mais arrêtez. J'ai donné mon fils Jésus pour justement que cette culpabilité parte, quoi. Vous connaîtrez la vérité, hein, Matthieu 8, 32, et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est que la vérité qui vous rend libre par rapport à ces sentiments de culpabilité. J'arrête de croire aux mensonges de l'ennemi. J'arrête de croire n'importe quoi. Et j'arrête de faire parler Dieu à sa place. Voilà. La guérison, une personne n'est pas guérie, on fait parler Dieu à sa place. Je suis désolé, personne n'est Dieu, hein, donc j'ai le droit de dire, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais par contre je fais confiance en Dieu. Oui. Et je sais quoi qu'il se passe, Dieu est là quand même. Et on peut dire aussi qu'une non-réponse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que nous, on ne répond pas, mais Dieu, lui, peut répondre. Exactement. Restez moi, j'encourage ceux qui prient pour les malades. Déjà, ne jamais lâcher, toujours persévérer. Ça ne marche pas, ça ne fonctionnait pas. Moi, je me suis posé des questions.
je me suis remis, et souvent je me remets en question, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je prie pour une personne, par exemple, hein. J'entends des fois, Seigneur, je te prie de bénir cette personne. Alors on peut le faire, bien sûr, hein. Seigneur, je te prie de guérir cette personne. Si c'est ta volonté, guéris-la. Je dis, mais le fait de dire si c'est ta volonté, guéris-la, mais pour moi, ça annule la prière parce que ça remet en cause le fait que Jésus veut nous guérir. Voilà. C'est des choses très simples, quoi. Certains font ça par, on va dire, maladresse, mais tu as raison de le recadrer. Juste parce qu'il est 21h53 et ce que je te propose, on va faire une petite pause. Il met sa main sur mon épaule et après, eh ben, comme tu voulais tout à l'heure, même si on ne le fait pas souvent, mais ce soir, on va le faire. Tu vas, alors, si toi, est-ce que tu as un téléphone? Tu es sur YouTube, sur Facebook? Et on va prier pour les gens qui sont avec nous en direct, hein, pour certains, enfin quelques-uns. Alors je sais que comme il y a quand même, je vais te dire, actuellement, on est à combien d'appareils? Toi, ça fait 260 appareils. Et il y en a certains, ça fait à peu près plus de 300 à 400 personnes qui sont là en direct. Mais bon, on va essayer de prier pour quelques-uns, hein. Donc, je mets ce chant et on se retrouve juste après. Tu es d'accord pour ça? Parce que je sais que toi, tu aimes la prière, donc tu vas pouvoir. Alors, si ta femme est à côté de toi, elle a le téléphone, tu peux voir ceux qui sont sur Facebook, parce que je la vois qu'elle est sur Facebook, mais il faudra aussi, on se mettra aussi sur YouTube pour prier pour les gens qui sont sur YouTube aussi. Donc, je vous mets ce chant. Il a sa main sur mon épaule. Le Seigneur, c'est parti, on y va. Ce chant pour tous ceux qui, bien sûr, sont malades et qui souffrent. Il est toujours là, il est le soleil qui brille, bien sûr, et dans ses rayons se trouve la guérison. Frères et sœurs, bienvenue à chacun d'entre vous, tous ceux qui nous regardent, qui nous rejoignent sur les réseaux Facebook et YouTube de Paris. Tout est possible, vous êtes particulièrement nombreux ce soir en direct, mais je sais aussi que vous êtes aussi nombreux
en replay, pratiquement le double. Et je vous rappelle que si vous regardez cette émission en replay, que Dieu est toujours en direct et il assure lui-même la permanence. Il est bientôt 22 heures, heure de Paris. Et je suis avec David Thévenet et nous avons parlé bien sûr de la guérison, les obstacles à la guérison, de différentes choses. Et là, on va passer un petit moment où nous allons prier pour les personnes et bien sûr, tu pourras exercer bien sûr la parole de connaissance et comme il convient. Mais j'aimerais dire à plusieurs d'entre vous d'oser renouveler votre manière de la compréhension de la guérison. Et David nous l'a bien expliqué et merci de l'avoir fait. Moi-même, lorsque j'ai commencé dans mon ministère des guérisons, je voulais tout comprendre avant de faire. Et j'aimerais vous le dire, Dieu ne cherche pas qu'on comprenne, il cherche qu'on obéisse. Et que dans cette obéissance, même s'il n'y a pas toute la compréhension, lui se plaît à répondre. Alors, frères et sœurs, voilà, cherchez l'obéissance du Seigneur, de prier. Et lui, bien sûr, fait le reste. On n'invente pas, bien sûr, une solution, mais on peut rester aussi dans le silence, puisqu'il est dans le silence, il comprend, il nous parle. Il est dans ses balbutiements lorsque nous n'avons plus rien à dire. Et j'aimerais prier particulièrement ce soir pour plusieurs d'entre vous, c'est dans la bataille de la compréhension. Arrêtez de vouloir comprendre quelque chose qui ne se comprend pas, qui s'accepte simplement, ou parce que l'amour de Dieu, on ne peut pas tout le comprendre, parce que notre compréhension ne peut pas le contenir. Il faut savoir que c'est trop. Alors, avec Dieu, c'est toujours trop. D'ailleurs, vous pouvez le mettre certains dans les commentaires. Avec Dieu, c'est toujours trop. C'est toujours trop. Dieu fait toujours trop. Et je te laisse, David, dans ton inspiration. Alors, si tu permets, Carlos, il y a une chose que je fais souvent. Jésus nous dit, par tes paroles, tu es justifié, par tes paroles, tu es condamné. C'est-à-dire, il y a une puissance de bénédiction dans nos paroles. C'est pour ça que je vous invite, moi je le fais, et je vous invite à vous bénir vous-même. Vous savez? Alors, ce que j'aimerais faire, Alors, donne-nous un petit exercice, comme ça les gens s'appliquent à le faire. On va le faire. Alors, vous allez répéter après moi. Alors, sachez une chose, ce que disait Carlos est tout à fait vrai. Les prières qui vont être faites ce soir vont être efficaces ce soir, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, j'ai des vidéos qui ont plusieurs années et je reçois tout le temps des témoignages de guérison. Ça me déplace complètement. Et ce que tu as dit, Carlos, m'a beaucoup touché. C'est incompréhensible. Tu ne peux pas comprendre qu'une prière qui a… En fait, c'est une parole de connaissance qui a été donnée il y a 4 ans sur vidéo qui fonctionne. Donc, ce soir, ça, c'est la première chose. On va se bénir. Je vais vous faire répéter des choses. Deuxième chose, quand on prie pour quelque chose, le principe, c'est pas simplement « Ah, j'ai mal à l'épaule, ok, au nom de Jésus, douleur, tu pars. » Non. Au nom de Jésus, douleur, tu pars. Bougez de suite, testez de suite. Tu veux dire une sorte de vérification instantanée. Moi, j'ai vu beaucoup de gens guéris. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal, bouge, et la personne est guérie. Ça, c'est vraiment très important. N'ayez pas peur, n'écoutez pas votre corps. Souvent, notre corps nous ment, hein, pas tout le temps. Donc, vous le faites de manière raisonnable. Mais si vous avez des douleurs cervicales, testez de suite. On va prier. Le Saint-Esprit va nous révéler certaines choses. Testez de suite. C'est ça, c'est très important. Il faut mettre en action ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Alors, on peut se tromper. Je revendique le droit de me tromper. Mais si le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui a mal à l'épaule, maintenant, je sais que quelqu'un a mal à l'épaule. Donc, si vous avez mal, allez-y, n'hésitez pas, faites-le, faites cet acte de foi. Et vous verrez, Jésus va répondre. Ça, et ensuite, la troisième fois, si tu permets, Carlos, ne dites pas, il ne s'est rien passé pour moi. Oui. C'est pas, ça, je n'y crois plus. Avec les années, c'est quand même, j'ai pas 20 ans, j'aimerais bien les avoir, mais je ne les ai pas. Et je peux vous dire que le Seigneur agit tout le temps. Les prières sont toujours efficaces. Quelquefois, c'est instantané. Après, c'est très mystérieux. Mais ne dites pas, ah, mais j'ai rien ressenti, on a prié pour moi. Non. Vous rentrez chez vous et je m'adresse aux internautes qui vont regarder ça en replay. Vous allez le voir dans 1 an, dans 10 ans. Vous verrez, Dieu agit de la même manière. On va déjà dire demain, après-demain et quelques jours. Hein, parce que… Voilà, ça c'est les 30 choses. Alors vous allez répéter après moi. Vas-y, on t'écoute, vas-y. C'est parti. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez répéter après moi. Ce soir, j'ai bien fait de participer à ce live.
Mm. Je ne partirai pas de cette soirée sans avoir été béni. Mm. Je m'attends à ce que Dieu me touche Mm. dans ma tête. Vous pouvez mettre la main sur votre tête. Dans vos oreilles, dans vos yeux, partout là où vous avez mal. Je m'attends à ce que Dieu reconstruise tout ce qui a été abîmé dans mon corps ou dans mon esprit, dans le nom puissant de Jésus. Et je veux vous entendre, je veux que ça explose, je veux vous entendre dire un grand Amen. Alors, Amen. ils peuvent l'écrire parce que tu ne peux pas les entendre. Amen, ça veut dire certifie ce que je dis. C'est les paroles. Je dis des choses. C'est la parole qui fait faire. Voilà, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est la parole qui fait l'effet. C'est la parole de Dieu. Donc, laissez-vous vraiment aller ce soir. Peut-être on a prié pour vous. Vous êtes un peu découragé. Ne lâchez pas. Franchement, ne lâchez pas. C'est le moment. C'est le moment. Ce soir, vous pouvez partir et vous verrez la joie du Seigneur. Je vois plusieurs personnes. Le Seigneur m'a donné une compassion pour ceux qui vivent dans des deuils. Je vois plusieurs personnes, dont une personne ce soir qui a vécu récemment la mort de sa petite fille. Et c'est quelque chose qui lui fait souffrir et c'est absolument normal et naturel. Et je déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus, je déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus que Jésus va transformer ce deuil en allégresse. C'est absolument un miracle. C'est un miracle. Ça, c'est impossible humainement. Il y a une maman qui m'écoute là, tu as perdu ta petite fille. Je peux te dire que ce soir, que Dieu t'a pas abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Et il va reconstruire tout ce qui a été brisé dans ton cœur. Je te vois en train de prier, de pleurer maintenant. C'est des pleurs qui vont se transformer en joie. Alors, je veux te bénir dans le nom puissant de Dieu. Sois vraiment béni maintenant. Béni. Maintenant. Merci Seigneur. Je vois aussi un papa qui a perdu son fils dans un accident. Il me semble que c'est un accident. Et le Seigneur est en train, pareil, de travailler ton cœur. Et si le Seigneur révèle ces choses, c'est toujours dans le but de nous faire du bien. Toujours. Donc, quelle que soit ta souffrance, et tu crois que effectivement, tu penses que c'est trop difficile, que Dieu ne peut pas faire cet acte, mais le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et maintenant, tu sens une chaleur, tu sens une chaleur dans ton cœur. Le Seigneur est en train de sécher tes larmes. Il sèche tes larmes et celui de ton épouse maintenant. Seigneur, la gloire, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Esprit Saint parce que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament où Dieu guérit, et dans le Nouveau Testament, Dieu guérit bien sûr, et il y a le Saint-Esprit en plus qui amène la consolation. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sens des personnes qui ont été brisées et qui ont besoin ce soir d'être consolées à l'intérieur d'elles-mêmes. Des personnes qui sont brisées à l'intérieur d'elles-mêmes pour X raisons, peut-être à cause du Covid, à cause de plein de raisons. Et le Seigneur, ce soir, est en train d'agir. Je sens vraiment la puissance de Dieu. Il agit maintenant. L'Esprit, c'est pas moi qui agis, c'est l'Esprit Saint. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais l'Esprit Saint, maintenant, est en train de vous toucher. Maintenant. Moi, j'aimerais, je sens un truc dans mon cœur sur quelqu'un qui est dans la foi, qui est bien sûr qui a une foi bien établie et qui a à répétition des maladies dans son corps. Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur que cela n'empêche en rien pour que tu puisses prier pour les autres et ta vie de prière. Il n'y a pas la maladie dans ton corps n'est pas un obstacle pour que Dieu passe par toi encore. Je vais le dire. La maladie dans ton corps n'est pas un obstacle pour que Dieu passe par toi encore et encore et encore. Et certains d'entre vous qui voulez vous disqualifier vous-même parce que vous êtes atteint par une maladie, et j'aimerais vous le dire que c'est un mensonge du diable, j'aimerais le déclarer que c'est absolument faux et que c'est un mensonge, que dans le cœur du Seigneur, il y a suffisamment de compassion et de miséricorde parce que il t'a choisi
Et il t'a choisi, et c'est pas parce qu'il y a une maladie dans ton corps que tout d'un coup tu ne serais plus choisi. Et ça, c'est quelque chose, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose dans ta tête. Et il faut qu'une fois pour toutes, je te le dis ici publiquement devant des centaines de personnes et devant bien sûr le Seigneur et toute la puissance du ciel qui nous regarde, tu as été choisi et rien ne peut te disqualifier, peu importe ce que tu portes dans ton corps, rien ne peut te disqualifier parce que l'élection à laquelle tu obtiens grâce, le Christ l'a payé de son sang et de son corps. Je te laisse continuer, David. Et Amen. Je peux dire un énorme Amen. Il y a aussi plusieurs personnes qui ont un problème à l'épaule. Il me semble que c'est l'épaule droite, mais c'est peut-être l'épaule droite. Alors c'est pareil, si je vous dis épaule droite, testez aussi l'épaule gauche. Ok, posez la main maintenant sur votre épaule. Maintenant, je prends autorité et j'ordonne à ces épaules-là, épaule droite ou épaule gauche, d'être guéri maintenant. Je libère la guérison dans ces épaules. Maintenant, vous bougez, testez, écrivez les commentaires. Moi, je ne peux pas voir les commentaires, mais je les verrai après. Écrivez ce qui se passe. Écrivez, tentez, allez-y, bougez votre bras. Il y a une autre personne aussi qui a un problème à l'omoplate. Pareil, ça lui fait mal derrière, dans les deux. Pareil, le Seigneur te guérit à l'instant même, à la seconde même. Il y a une autre personne aussi qui a un problème à la cheville. Ok, ok, dans le nom de Jésus, j'ordonne à ta cheville maintenant d'être complètement reconstituée et guérie dans le nom de Jésus maintenant. Maintenant, ce que tu fais, te lèves et tu testes ta cheville. Vas-y, tu testes ta cheville. Maintenant, n'hésite pas, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. À la soirée de guérison avec Carlos il y a 2 ans, à la fin de la réunion, il y a une jeune fille qui avait une double fracture à la cheville. Et la maman, je lui dis, viens devant. La maman a dit, non, elle ne peut pas. Elle a été guérie, hein. J'ai la vidéo et tout. C'est quelque chose de. Moi, ça me dépasse complètement. Donc, teste, il faut tester. Vas-y. Moi, je te donne le feu vert pour tester. Il ne va rien t'arriver. Oui, c'est vrai, absolument vrai. J'aimerais dire à des gens parmi vous qui nous regardent et qui ont des maladies, j'allais dire, assez importantes comme le cancer ou autre, et j'aimerais que vous ayez comment dire, comme un enfant, cette folie de croire que Dieu peut ajouter des mois, des semaines et des années. On le voit ça dans Ésaïe 38, où Dieu va aller intervenir en voyant les larmes et la prière de quelqu'un, il va ajouter 15 ans. Et moi, j'aimerais, pour ceux qui ont un diagnostic qui a été réduit à quelques mois ou à quelques années, que ce soir, vous vous mettiez debout là où vous êtes et vous faites un diagnostic opposé par l'esprit. C'est-à-dire que, et dites, Seigneur, je réclame, voilà, 2 années de plus, 3 années de plus, 4 années de plus. Enfin, je sais pas, dans la Bible, on va jusqu'à 15, vous pouvez aller dépasser, bien sûr, mais j'aimerais que vous ayez un combat de ce style-là. Et c'est sûr que la vie est sur vous dans le nom de Jésus. Et je souffle la vie, la puissance de la résurrection. Et que la main du Seigneur soit sur votre épaule pour y apporter une guérison dans le nom de Jésus. Mais j'aimerais que vous puissiez oser croire pour vous-même, comme vous croyez lorsque vous prenez. Vous savez, j'aimerais dire à certains d'entre vous, lorsque vous recevez un traitement médical, et c'est absolument normal, vous prenez le médicament, vous prenez l'eau, vous êtes sûr qu'il va se passer quelque chose. Et bien, de la même manière, ce soir, allez chercher un verre d'eau s'il faut, mais vous dites cette parole, vous prenez un verre d'eau et hop, à l'intérieur, dans votre corps et dans votre cœur, Dieu agit en ta faveur. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Et je vois quelqu'un qui est là en direct et qui pleure et j'aimerais lui dire que tu n'es pas oublié. Le Seigneur te donne suffisamment de force pour traverser ça, pour traverser. Amen. Vas-y, David, continue. Il me vient une pensée, je ne sais pas, une personne qui souffre du cancer de la lymphe. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, bref, ça me vient comme ça. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce cancer de disparaître. Dans le nom de Jésus, maintenant. Cancer qui disparaît. J'ordonne aux cellules cancéreuses de disparaître, de sécher dans le nom de Jésus. Je veux maintenant m'adresser à tous ceux qui ont des grosseurs, des nodules, hernies, tout ce qui est grosseur, vous le ressentez à la main comme ça, des grosseurs ou alors des hernies, ça, dans le ventre ou des grosseurs inexpliquées. Voilà. Mettez maintenant la main
Seigneur me bénit justement dans ce genre de prière. Donc, mettez la main, là, vous avez le confort. Ok, je commande maintenant à ces kystes, je commande à ces kystes, à ces grosseurs, à ces tumeurs, malignes ou pas, à ces excroissances de chair, à ces hernies. Maintenant, écoutez-moi bien, je vous chasse, je vous brise dans le nom de Jésus. Vous disparaissez maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, maintenant, grosseur, vous disparaissez. Je te conseille maintenant, attendez quelques minutes et testez maintenant. Testez. Vous allez dans la salle de bain et je l'ai fait souvent dans des soirées, le Seigneur agisse, quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Je prie aussi pour. Alors ça me vient comme ça parce qu'une fois j'ai fait une gaffe. Il y a une personne qui avait été guérie d'une perte de sang et j'avais témoigné en disant qu'elle a été guérie d'une fuite de sang. Alors mon épouse m'a dit, attends, le Seigneur, c'est pas un plombier. Donc voilà. Donc il y a certaines personnes qui souffrent de perte de sang. Mettez la main sur votre ventre, mettez-la de manière tout à fait symbolique. Et je commande à ces saignements de cesser dans le nom de Jésus. Je commande à ces saignements de cesser dans le nom de Jésus. Il y a aussi une pensée qui me vient, c'est des personnes qui souffrent d'hémorroïdes. C'est abominable, ça fait très très mal, très très mal. Je commande maintenant à ces hémorroïdes de disparaître et que cet anus redevienne tout à fait sain et normal dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et si tu as quelque chose encore à dire, sinon on va terminer cette émission, mais j'aimerais faire quelque chose de particulier que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, mais je vais le faire, je l'ai fait à Nouan et je vais le faire ici en direct avec toi. Alors voilà, donc nous avons un petit document comme celui-ci, vous voyez, et derrière un document, voilà, et avec dessus un tissu béni comme à l'AMG. Je vais vous lire ce texte et pour ceux qui le veulent, vous pouvez le recevoir bien sûr gratuitement chez vous par bien sûr voie postale et pour ça il faudra, je rappelle pour ceux qui étaient à Nouan ou d'autres qui l'avaient déjà eu, laisser les frères et sœurs, ceux qui ne l'ont pas eu, qu'on puisse l'envoyer à eux. Alors je vous lis le texte et afin que vous puissiez si vous êtes d'accord, demandez à recevoir ce tissu. Suite à votre demande de prière, nous vous invitons à saisir ce tissu avec la même foi que 1. Cette femme atteinte d'hémorragie dans l'Évangile, Marc 5, 28, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. 2. Dieu fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps alors que la maladie quittait et les esprits mauvais sortaient. Je rappelle qu'avec un prêtre et un pasteur, nous avons prié avec les 160 personnes à Nouan-le-Fuselier et prophétisé pour ces linges. Ces tissus bénis, les gens de cet endroit reconnurent Jésus et il dit, c'est la troisième possibilité, supplier de le laisser toucher simplement la frange de son manteau et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Donc l'évangile de Matthieu, 14e chapitre au 36e verset. Sur ordre de Jésus, il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile et beaucoup de malades et guérissait. Je vous rappelle que ce tissu est imbibé de l'huile de l'onction de guérison selon Exode. Et donc, nous vous encourageons à lire ces textes bibliques avec foi, comme une lectio divina, donc comme une lecture divine, biblique, et à semer cette parole comme un germe de guérison dans votre être tout entier, esprit, âme ou corps. Il envoya sa parole et les guérit. Dieu le Père, sa parole, Dieu le Fils, il est guéri par la puissance du Saint-Esprit. Ayez foi en Dieu comme des enfants, car c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Que le Seigneur fasse au-delà de ce que vous imaginez, osez croire, et qui vous accorde la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Toute l'équipe, bien sûr, de Paris, tout est possible. Et vous, si vous écrivez par email à paris-tout-est-possible@orange.fr, je ne sais pas pourquoi ma caméra elle fait ça, ça bouge là derrière, c'est parce que j'ai un truc. Ah non, c'est parce que j'ai allumé ça. Voilà, j'avais éteint une lumière. Et donc, vous écrivez à l'email Paris tout est possible, orange.fr. Paris tout est possible en minuscule, orange.fr. Sinon, vous allez sur le site Paris tout est possible et on vous envoie gratuitement ce tissu et cette explication qui est un exercice d'évangélisation ou de guérison pour vous-même. L'important, c'est que vous le fassiez avec quelqu'un, que vous fassiez dans la foi
pour vous, justement, pour vous exercer à la prière. Qu'est-ce que tu veux rajouter, mon ami David, avant de terminer, avant qu'on te dise merci d'avoir été notre invité? Je fais ma petite pub. Donc, si alors, où on peut acheter ce livre? Comment on fait pour se le procurer? Pour l'instant, à des librairies, j'attends la réponse, tout ça, parce qu'il faut que ça passe en lecture, tout ça. Si vous le souhaitez, vous écrivez à comeaucielministère@gmail.com. Tu peux répéter ça, répète-le. comeaucielministère@gmail.com. D'accord, très bien, parfait. Attention, quand vous passez le message, vous verrez, il y a une onction de gens qui passent à travers le mail. Voilà. Non, voilà. Et je rebondis par rapport à ce que dit Carlos. C'est très important. Moi, j'ai vu en mission le Saint-Esprit à utiliser de l'eau, de l'huile, n'importe quoi, comme il veut. Et si Carlos a cette pensée ce soir, faites-le par la foi. Et je vous le garantis, si vous le faites par la foi, vous serez guéri. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que Carlos, il ne fait pas ça d'habitude. Non, je ne fais pas. Et tu sais, j'ai été très interpellé par le Seigneur parce que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau? Et le Saint-Esprit m'a dit, va regarder dans le texte, tu pourrais faire simplement ce que les autres ont fait avant toi. Et j'ai vu cette onction d'huile et ces linges joints, ces mouchoirs, ces tissus bénis qui étaient faits déjà dans l'église primitive, hein, l'église juive première qui faisait ça. Et pourquoi pas le continuer? Même s'il y a des gens qui ont dévié, qui ont fait des choses mal, nous, on fait les choses bien. Alors, je vous rappelle que ce tissu vous est offert gratuitement pour que vous exerciez votre foi et que vous puissiez prier, bien sûr, pour les malades. Alors, maintenant, vous allez dire merci. Comme vous savez le faire, ceux qui sont en direct sur Facebook et sur YouTube, alors peut-être que ta femme peut s'approcher de toi et puis te montrer le téléphone de Facebook, et au moins tu auras ceux de Facebook et moi je te mettrai à l'écran ceux de YouTube. Ceux qui veulent dire merci à David, faites-le comme vous avez l'habitude de le faire et tu vas voir, ils vont le faire, ils vont te le dire, tu vois, avec comme ça là. Parce que tu vois, David, on est les seuls à faire ça, nous, parce qu'on ne se prend pas au sérieux, on ne prend que Dieu au sérieux. Et mais oui, et regarde, tu vois, ils te mettent des petits cœurs, des petits trucs. Et ta petite femme, elle ne veut pas venir à l'écran qu'on la voit ou elle est discrète? Non, elle n'était pas prête. Ah, d'accord. Alors, regarde, tu vois tous ces petits cœurs, ces petits trucs là. Tu peux le voir comme commentaire. Voilà. Et puis, moi, je vais dans 2-3 minutes. Comment dire, mettre pour qu'on puisse voir, voir sur YouTube, donc il faut attendre 1 minute. Alors ceux qui sont sur Facebook, faites-le et que David puisse le voir. Je ne sais pas si tu arrives à le voir là, David. J'ai mis dans mon petit écran là, tu vois, il y a tout ça, ils le font bien volontiers. Oh là là, tous ces cœurs. Tous ces petits cœurs, tous ces petits trucs. Donc ça, c'est sur Facebook. Mais maintenant, je vais te dire ce qui se passe sur YouTube en direct parce que YouTube en direct donne les chiffres en direct. Donc, on va savoir dans 30 secondes le nombre de personnes qui ont suivi cette émission en partie. Et tu vas voir, voilà. Donc, je vais te partager mon écran afin que tu puisses voir. Alors, c'est parti. Je te mets ce qui se passe sur YouTube et tu le vois ici. Voilà, 1015 lectures déjà, c'est pas mal, hein? Et tu vois sur la droite tous les petits cœurs et les verres de champagne qui t'offrent les uns et les autres. Tu les vois là? Oh, c'est trop bien. Eh, vas-y, y faites ça. Et parce que, à vrai dire, tu n'as pas parlé à une caméra. Il y a eu des centaines et des centaines de personnes en direct ce soir ou qui ont regardé en partie et encore plus nombreux ceux qui vont être en différé. Je vous remets ici pour ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook. Regarde-moi tout ce qu'ils te mettent. Et ils t'en mettent et te disent merci. Ils te disent merci. Alors, j'aimerais dire une chose. Vas-y. Je voudrais vraiment te bénir. Je veux te bénir parce que tu as un ministère vraiment extraordinaire. Et non, mais arrête, non. J'ai rien dit. Et tu es mon modèle parce que tu bouges pas, quoi. Tu bouges pas depuis le temps qu'on te connaît et tu bouges pas et souvent, on pense à toi avec mon épouse, on parle de toi et c'est extraordinaire. Tu restes fidèle, tu ne bouges pas. Et voilà. Donc, je veux te bénir dans le nom de Jésus et que tu aies encore davantage de succès par ton ministère dans le nom de Jésus.
J'accepte ta prière de ce qu'on appelle de la culture de l'honneur, mais ce soir, je vais te rendre la culture de l'honneur à toi-même. Regarde tous ces gens qui t'applaudissent. Et ben oui, parce que tu vois, dans cette pandémie, il y avait ceux qui écoutaient, qui faisaient des commentaires qui servaient à rien, et puis il y a ceux qui sont mis autour de la parole de Dieu. Et moi, j'ai été de cela parce que je n'ai jamais utilisé indirect pour parler contre les vaccins ou pour parler contre ci, contre là, ou je ne sais quoi, les machins. Je suis toujours resté sur la parole de Dieu, sur le Christ présent au milieu de nous. Tout le reste, eh ben, on le traverse ensemble. Et toi, ils sont là. Je te remets une dernière fois ceux qui sont sur YouTube, comme ça, ils sont contents d'agir eux-mêmes. Et voilà. Donc, et bientôt 1039 lectures sur YouTube et autour de 400 sur Facebook. Donc, autour de 1400 personnes qui nous ont regardés, en partie avec des cœurs. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui étaient à Nouan et qui nous ont apporté du champagne parce qu'on a bu le champagne. Oh, on a bu le champagne, c'est trop bien. Je vous rappelle, si vous venez à Châlons sur Saône, le dernier soir, on va boire le champagne tous ensemble parce qu'on va fêter ça. On est de la famille, on est les enfants du bon Dieu et ensemble, on est trop bien. On est trop bien. C'est toujours difficile de rester. Ceux qui veulent s'inscrire pour Châlons, dépêchez-vous parce qu'il reste. Ça s'inscrit vite, ça s'inscrit vite. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on passe de très bons moments ensemble, que je serai avec avec le pasteur Gilbert Léonian pour parler de l'Arménie le 23 mai et le 23 juin, pardon, et le lundi 28 juin, je serai avec Laurent Gay. Le 2 juillet, nous avons l'école de guérison et le 3 juillet, à la soirée à la Saint-Thomas, viens et vois, bien sûr, à Paris-Centre, dans le 8e arrondissement. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Et David, tu peux leur faire un petit coucou, comme ça, tu leur fais un petit coucou parce que le direct va s'arrêter dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. À bientôt. Soyez